une institution nationale donnée. Prenons par exemple l'armée. Et cette légitimité est légale juridiquement et elle est basée sur les textes fondateurs d'une nation. Par exemple, l'armée a l'utilisation en cas de mauvaise gestion du pays, mettant en péril l'unité nationale, la sécurité nationale et l'intégrité nationale afin de stabiliser le pays et mettre en place les bases d'une démocratie moderne. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés au terme de mon intervention ce soir. On ne finit jamais d'apprendre. La formation continue. Je vous remercie. Merci à notre cher étudiant, M. Charles Francine Collier, qui vient de présoutenir son thème des mémoires en tenant compte des points débattus et expliqués de l'historique du parti UCDP jusqu'à la légitimité qui nous a été donnée par notre cher formateur, son Excellence Amason Collier. Sur ce, je demanderai maintenant aux membres du jury ici présents de venir faire leurs remarques et suggestions par rapport à son passage. Je commencerai à appeler messieurs Robert Tamba Tonguino, qui est le secrétaire général du dit parti. Je vous remercie. Bonsoir à tous les membres du bureau politique de l'UCDP et à tous les membres de l'Union des communautés pour le développement et la paix. Merci. Dans un premier temps, toutes mes reconnaissances et mes remerciements à Monsieur le Président, de qui viennent cette initiative de produire en des notions bien fondamentales et d'initier cette académie qui, de fond en comble, participe et élabore des notions véritables pour la formation des membres de ce parti. Et je remercie également Monsieur le directeur de la communication, Monsieur le coordinateur, pour leur encadrement face à Monsieur Charles Francine, qui a ce soir pris tout son temps d'élaborer après avoir observé avec intérêt toutes les consignes qui lui ont été données en vue de son passage dans cette académie. Je remercie l'ensemble de mes frères ici présents qui ont consenti aussi des efforts, les caméramans, l'assistance, prenant tout leur temps pour la brillante intervention que M. Charles a effectuée ce soir. Je crois que le constat de façon générale est bon. Et je vais reprendre sa phrase qui a été une conclusion, que la formation continue. On ne finit jamais d'apprendre. Ce que j'ai pu observer, c'est ce qui devait être fait. Mais par ailleurs, il faut toujours souligner des éléments qui rentrent dans le but d'un constat après avoir pris part à une réunion, à une audience, à un entretien quelconque. Donc c'est dire que M. Francine a consenti beaucoup d'efforts. Mais qu'à cela ne tienne, je vais dire qu'au départ, il a été beaucoup plus géographe que politique. Des exemples donnés sont bel et bien réels, mais qui, par instance, n'étaient pas parfois cohérents par rapport à la notion de l'académie politique de l'UCDP pour l'excellence.
Je crois bien qu'il a fallu à un moment que M. le Président fasse un signe, et ce qui lui a permis de revenir dans le cadre. Et donc c'est l'observation la plus éminente que j'ai eu à faire, et j'exhorte encore Monsieur le directeur de la cellule de communication de continuer dans le sens de l'encadrement de l'étudiant M. Charles Francine. Ce qui veut dire qu'on peut compter sur lui. Ce qui veut dire qu'il peut faire mieux pour l'UCDP, mais il faut toujours, comme il a dit, la formation continue. On ne finit jamais d'apprendre. Je vous remercie. Nous remercions Monsieur le secrétaire général, à l'occurrence Monsieur Tamba Robert Tonguino, qui vient de faire tout à l'heure ses remarques, ses suggestions et apporter quelques éléments du contenu de notre thème de formation que notre cher étudiant vient d'aborder tout à l'heure. Et je pense bien que c'est pris en compte. Et donc, pour continuer toujours dans le cadre des remarques et suggestions, nous allons recevoir M. Jean-Louis Maoumi, coordonnateur national du parti. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de l'UCDP, M. Amason Yankoy Bazra Collier, président fondateur du parti UCDP et de l'Académie UCDP par excellence. Excellence, Monsieur le secrétaire général du parti UCDP, Monsieur le patron de la cellule de communication, premier encadreur de l'étudiant, ici M. Charles Francine Collier, Messieurs les membres du bureau politique, le général Sangrade, le caméraman et chers participants, c'est toujours une joie lorsqu'on voit un membre du parti qui s'efforce à comprendre les fondamentaux de notre parti politique et à en être un soldat ou un messager auprès des autres. Et je pense que c'est d'abord lui dire merci pour ce courage, parce que c'est un courage hein, de venir en vacances et se dire je vais me former et je vais surtout faire ma présoutenance ou faire une quelconque présentation. Donc M. Charles Francine, veuillez sincèrement, soyez sincèrement, je veux dire, remercier pour ça, pour votre courage. À ceci dit, l'Académie UCDP par excellence, son objectif, c'est de transmettre des valeurs. C'est de transformer, nous, membres politiques, quand je dis transformer, c'est transformer notre communication, c'est rendre notre communication plus politique. Le secrétaire général a rappelé, il a été géographe, tantôt économiste, tantôt, voilà. C'est de beaux mots, mais derrière, en termes de communication politique, des fois, ça prête à confusion. Ça provoque des débats inutiles. Et donc, le message ne sera jamais compris. Donc, le politique, en général, c'est des slogans. Un parti politique, ce sont des idées, ce sont des projets, ce sont des programmes. Donc, ça veut dire qu'un parti politique, c'est pas la politique, je veux dire, c'est les idées, c'est les programmes. La politique, c'est pas l'art de, comme on aime dire, de voler. C'est plutôt un art qui permet à toute personne de réfléchir, vous l'avez soulevé une partie, et d'identifier les problèmes et d'apporter les solutions. Donc, le président souvent rappelé,
nous devons être en mesure de voir toutes nos valeurs, les chercher, les trouver, les déterrer et les prendre les mains sur la table qu'on a toujours appelée la table de l'intellectualisme. Je l'ai dit un peu en anglais. Vous prononcez en anglais. C'est ce que j'ai voulu dire. La table de l'intellectualisme. Donc, c'est cette table-là qui permet à chacun d'apporter ses contributions, mais au-delà de ça, c'est de repartir ça à la portée de tous et de façon équitable. Donc, ce sont des expressions que vous devez incarner. Vous devez, comment on dit ça, mémoriser dans vos communications auprès des autres. Parce que lorsque vous avez dit j'ai suivi la formation et j'ai fait ma présoutenance, vous devenez automatiquement, quel que soit PDX, une personne ressource. Et comme j'avais souligné dès au départ, j'ai dit à Djeke, on a quelqu'un aussi qui a fait la même chose que vous. Moriba Toba de l'amour. Il a sa vidéo ici. Donc, dès que vous allez lui dire j'ai fait ma formation, il sera content. Mais en réalité, il va chercher à échanger avec vous. Et il a les notions de base, parce que lui, il a dit qu'il va revenir, finaliser parce qu'il lui manquait 20% pour avoir les 100%. C'est normal. Donc, comme vous l'avez dit tantôt à la conclusion, je reviens au mot du secrétaire général et à votre mot à vous, que la formation continue. On ne finit jamais d'apprendre, je suis entièrement d'accord avec vous. L'apprentissage, c'est un continu et chaque jour, c'est toujours de nouvelles idées qui nous permettent d'apprendre et surtout d'avancer. Donc, je voudrais sincèrement remercier tout le monde et de votre disponibilité et je vous remercie. Nous remercions cordialement M. Jean-Louis Maomi, coordonnateur national du parti, pour aussi son brillant éclairage face à la présoutenance de notre étudiant, M. Charles Francine Collier, qui d'ailleurs est géographe de profession et enseignant en la matière. Et donc, comme il a terminé à le dire, je vais paraphraser l'autre qui disait « Du berceau au cercueil, l'homme doit apprendre ». Et donc, cela veut dire la formation continue. Donc, il doit continuer à apprendre. Sur ce, je vais demander à M. Alpha Amadou Badé pour ses points d'appui à ces points qui ont été soutenus par notre cher étudiant. Je vous remercie. Bonsoir, Son Excellence, M. Amaswan Collier. À Monsieur le coordinateur national du parti ICDP. À Monsieur le secrétaire général du dit parti, à Monsieur le directeur de la communication et à l'ensemble des membres actifs du parti et les sympathisants qui sont là aujourd'hui. Je commence d'abord à remercier Monsieur le Président, Père fondateur de l'UCDP, tenez-vous bien, Union des communautés pour le développement et la paix. Ensuite, Père fondateur de l'Académie UCDP. Pourquoi Académie UCDP? Monsieur le Président, par rapport aux différents constats qu'il a fait dans la vie politique guinéenne, il a compris que les Guinéens
ne comprend pas encore politique. La politique, il ne s'agit pas seulement de le faire, ou autrement dit, il ne s'agit pas de créer le parti. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour accompagner les idéologies et les bonnes idées que le leader d'un parti a pour voir jour? C'est dans cette optique, il s'est dit, il faut une académie pour mon parti, pour enseigner d'abord aux citoyens guinéens, ensuite aux membres de mon parti, qu'est-ce que la politique? Qu'est-ce qu'un parti politique? Et comment un citoyen ou un membre d'un parti doit se comporter dans la vie politique de son pays? Donc voilà ce qui l'a poussé à créer cette académie. Parce qu'il faut enseigner les citoyens et les membres pour t'accompagner dans ton plan, pour t'accompagner dans tes stratégies, pour t'accompagner dans tes méthodes, de la manière dont tu veux que ton pays soit. Et lui, il veut que son pays soit sur une bonne direction, le pays soit développé comme il a vu ailleurs. Donc voilà l'objectif de la création de cette académie. Je remercie le coordonnateur du parti, je remercie le directeur chargé de la communication d'avoir coaché notre chers étudiant, M. Sal Francis, pour pouvoir aujourd'hui présenter sa présoutenance. Je vous remercie sincèrement et je vous encourage encore de continuer dans cet élan et que tous les autres aussi, membres actifs et qui sont dans le bureau politique national, d'attirer les autres et de les aider afin qu'ils passent à cette académie pour pouvoir donner ce qu'ils ont appris aux autres qui n'ont pas encore eu la chance de venir. Je remercie aussi nos chers collègues membres actifs qui ont pris leur temps de s'asseoir, écouter, voir ce qui se passe autour de cette présoutenance. Je vais encore remercier notre cher étudiant, M. Sal Francis, d'avoir le courage de dire il faut que je passe à l'académie UCDP. Bien d'ailleurs qu'il a été motivé, bien d'ailleurs qu'il a eu la conviction d'adhérer ce grand parti UCDP, Union des communautés pour le développement. Je vois en lui un monsieur reconnaissant par rapport à l'introduction de sa présoutenance, la préface, la dédicace où il a cité le nom d'un monsieur et sa femme qui lui ont fait connaître le parti. Et les remerciements qui a conclu à l'introduction. Vraiment, je vous encourage et nous comptons sur vous. Je vais maintenant par rapport à sa présoutenance. Je dirais qu'il a bel et bien débuté sa présoutenance, mais qu'est-ce qu'il a fait un peu long? Il avait commencé à laisser un peu les thématiques de la présoutenance, c'est-à-dire tellement qu'il voulait expliquer, faire comprendre réellement ce qu'il attend de cette thématique. C'est très bon, on ne dit pas que c'est mauvais,
Mais nous voudrons les mots, les enseignements de l'académie que notre cher président nous a légués, parce que Guinéens que nous sommes, on parle beau français comme il le dit souvent, on parle beaucoup d'idées, nous ne les mettons pas en place. Toujours, nous avons des belles philosophies, mais qui ne sont pas élaborées. Mais lui, il est venu d'une autre façon pour nous faire comprendre l'idéologie que nous détenons est masquée. Il faut mettre en valeur. Il faut parler des choses qui peuvent toucher le bas peuple. Parce que ça, eux, qui sont les leaders politiques, alors, c'est à eux que nous devons parler, les faire comprendre, pour qu'ils touchent du doigt de cette vie politique. C'est pourquoi d'ailleurs, ils s'éloignent de toujours à la politique. Parce qu'ils disent que les politiciens, c'est des menteurs. Donc, lui, il est venu d'une autre façon pour faire comprendre au bas peuple que la politique, ce n'est pas pour tromper. La politique existe bel et bien parce que quand tu ne fais pas la politique, c'est la politique qui va te faire. Donc, il nous enseigne dans cette académie pour nous faire comprendre cela, pour attirer les bas citoyens de s'approcher à la politique, pour ne pas que les gens décident à votre place. Donc, c'est ça qu'il fallait faire, mais du fait que vous avez été un peu dans leur sujet, c'est ça qui vous a donné beaucoup de temps pour s'éloigner des thématiques. Je voudrais ajouter par rapport à l'identification du parti, il y a bien cité la vision, l'idéologie, la discipline. Je voudrais aussi ajouter quoi, comme ce président nous a enseigné, qui est le positionnement du parti ICDP. Ça pour dire quoi? UCDP n'est pas un parti de l'opposition. ICDP n'est pas un parti de la mouvance. UCDP non plus n'est pas un parti du centre. C'est-à-dire quoi? L'UCDP est là pour défendre la valeur, les belles idées de développement de notre nation. C'est pourquoi on a créé le parti UCDP. Donc, je voudrais que tout le monde sache ce positionnement de l'UCDP. Je voudrais ajouter aussi au niveau de l'un des 5 concepts de la démocratie que vous avez parlé, le rôle de la majorité et le droit de la minorité. Ça veut dire quoi? C'est la majorité qui donne le pouvoir. Une fois que ce parti qui a la majorité au pouvoir, cette partie minoritaire qui n'a pas voté pour le parti au pouvoir ne veut pas dire qu'ils ne sont pas citoyens de ce pays. Donc, ça veut dire le parti au pouvoir qui a la majorité doit approcher la partie minoritaire. Ceux-ci aussi sont des citoyens. Donc, cela montre que le régime passé, nous avons vu cette différence. Ceux qui n'étaient pas dans le RPG arc-en-ciel se voyaient marginalisés. Et le bien public, la Guinée, est dans nous tous. Par rapport à l'insigne du parti, vous avez bien défini, mais il y a 2 couleurs bleues qu'il faut un peu différencier. Nous avons le bleu de la mer et le bleu ciel. Le bleu ciel, c'est l'univers. C'est le bleu de l'univers où nous parlons de l'union, où nous parlons de l'unification, où cela démontre que la Guinée n'est pas sur une autre planète. La Guinée est dans l'univers, la Guinée est sur la planète Terre. Et le bleu de la mer, ça c'est le bleu qui symbolise la paix, vous l'avez dit, mais c'est pour vous considérez ça comme le bleu de l'univers. C'est le bleu ciel, la guerre de l'univers. Ça c'est le symbole de la paix
que les Nations Unies utilisent souvent pour la paix. Donc c'est ça que je voulais apporter. Je vous remercie sincèrement d'avoir le courage de se présenter. Comme vous l'avez dit, par conclusion, que la formation continue. Ça veut dire que vous n'avez pas mis la porte au cou, vous avez laissé une porte ouverte. Vraiment, j'apprécie votre passage. Merci. Nous remercions notre cher camarade Alpha Amadou Badé qui vient aussi nous faire un peu d'éclairage par rapport à la présoutenance de notre cher étudiant Charles-Francine Collier et qui d'ailleurs il a terminé par un cours magistral, un exposé qu'il a pu vraiment mis quelques grains de sel pour édifier encore davantage notre cher étudiant. Alors, sans transition, nous allons devoir, chers membres du jury, chers invités ici présents, inviter notre cher président, coach formateur, initiateur de cette académie, en même temps président fondateur de ce parti, de bien vouloir s'approcher ici pour son discours d'appréciation, critique et suggestion. Je vous remercie. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Francis Charles Collier, membre fidèle, membre de parti qui vient par derrière, Avala, qui est venu passer son séjour de vacances avec nous à Conakry. Et il a pris le courage pour dire tout ce que l'homme fait, moi je suis garçon aussi, je dois aussi faire. Donc il a fait. De passage, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Comme ils ont tout dit, UCDP, parti, est créé dans l'esprit de tout Guinéen. Je l'aime voir, Guinéen qui a du courage pour venir, pour pratiquer, pour apprendre, la voix, l'histoire de notre nation, la Guinée. Voilà de meilleures voix pour exprimer, pour défendre ta famille. Ça veut dire papa et maman, ces enfants que nous sommes dans différentes communautés à Guinée, dans les différentes régions à Guinée, dans notre nation qu'on tape de poitrine chaque jour qu'on est guinéen. Cela n'est jamais possible si Guinéens refusent pour apprendre, pour connaître de réelles causes pourquoi étape de patrie que sont citoyens. Là. Si tu es citoyen, c'est charge de la responsabilité. Pour un fils et fille d'un pays, c'est notre pays. Personne d'autre, aucun non-guinéen, non-national guinéen peut proposer mieux pour le développement, meilleur pour le développement de la Guinée meilleur que nous, les Guinéens, puis ces filles-là. C'est ça qui me anime comme citoyen aussi.
né à Guinée, mais grandi à l'étranger, venu avec l'autre éducation anglaise. Mais il a eu éducation politique, de sciences sociales que je parle, de sciences politiques, philosophie politique, analytique politique. Parfois, l'autre option dans la nature de sécurité. Il fallait que ce citoyen-là prenne sa responsabilité pour défendre la valeur, notre valeur, la valeur de Guinée. Je parle de la valeur sociale, la valeur culturelle, la valeur économique, la valeur politique et la valeur sécuritaire. J'ai appris et je prie et je suis là, je demande tout Guinéen pour observer les positions comme citoyens pour défendre la valeur là de 5 piliers ensemble. On est Guinéen, mais j'étais choqué. Nos frères et sœurs guinéens, que nos parents leur font confiance à Guinée, comme directeur, ministre, président. Ils ont eu la confiance de les ressortissants, avec des papas et maman et ses enfants dans les communautés. Moment de confiance est donné à des Guinéens là. Ils sont quittés dans les différentes communautés, ça veut dire des différents villages, par le soutien de leurs parents. Commencez par l'éducation. Commencez par l'éducation. Jusqu'à les postes différents, comme la poste de responsabilité, pour manager, pour diriger notre nation. Mais ils sont tous démissionnés dans les fonctions comme citoyens. Ils sont tous démissionnés. Personne l'a appliqué, ça veut dire démission. Personne n'a arrivé. Réagir positivement pour aider, pour retourner les postes, les éducations là, à bonne heure, pour les papas et mamans, et les enfants, et les enfants de différentes communautés qui aident. Donc, le président de UCDP, Union des communautés pour le développement et la paix, que moi je suis. Il y a un battre à mon sang collier. Je vu et je prie ma responsabilité à l'école pour apprendre les sciences sociales, politiques et philosophie politique et autres métiers. Tout pour bonheur pour accompagner ma communauté alors. Pour accompagner ma famille, j'ai laissé derrière moi à Guinée. Mais je suis arrivé comme nos frères et sœurs, que nos parents nous font confiance pour diriger, pour manager notre communauté, notre région, notre nation, que on est Guinéen là, de façon piment, de façon avec carabine pour détruire notre nation valeur. Je parle de 5 piliers que je parle. Donc,
il fallait que je prenne ma responsabilité. Pour dire, je suis navrant pour défendre la Guinée aussi. Si mes frères et sœurs, ils sont refusés, ils sont démissionnés, les fonctions, les responsabilités, pour promouvoir le développement, il faut, pour les communautés, pour les régions, pour notre nation, je suis fils aussi, je vais faire et je vais appliquer un peu que moi, je peux pour accompagner ma famille à Guinée et notre nation, la Guinée. Donc, de cas là, il fallait créer de ONG. Après, à l'école, je pensais toujours pour chercher des hommes, il faut. Mes amis de classe, qui est de moyens, non-guinéens que je te parle. Parce que j'ai eu ma éducation avec un non-guinéen. Je parle de blanc même. À étranger. Je les demandé pour venir avec moi. C'est moi pour aider et faire quelque chose qui peut être un développement pour accompagner nos parents, papa et maman. J'ai une frère et soeur dans différentes communautés à Guinée. Au moment où j'étais arrivé, toutes les belles idées proposées et les différents programmes, je ramassais partout de monde. Je suis venu avec. Ça a été mal vu, mal réceptionné par nos frères et sœurs qui ont eu la confiance de nos parents, qui est dans le pouvoir que je parle, qui dirige notre nation, dans l'administration guinéenne que je parle. Eux n'ont pas accepté pour installer en Guinée avec des belles idées, avec des programmes, avec des projets, avec des sociétés que je parle, qui peuvent accompagner des autres qui étaient à l'université, qui n'ont pas aucun emploi, qui n'ont jamais pratiqué ce quoi ils ont appris à l'école, pour les aider, pour avoir emploi, des emplois pour leur donner des salaires qui vont ouvrir dans les différentes banques, les comptes de financiers et économiques. Tout est vu mal. Tout est bloqué par les fils de pays guinéens qui dirigent le pays. C'est là-bas, il y a un battre réel, combattre, qui nous oblige, qui les oblige aujourd'hui pour faire la politique et appliquer la politique et diriger la politique et forme des restes de Guinéens là que je laisse derrière qui ne connaissent pas la politique, c'est quoi politique. Donc, c'est là-bas que l'histoire commence. Ça a commencé le projet avec le non-guinéen. Ça n'était pas accepté. On a créé de ONG. Il fallait de ONG soit créé. Pour connaître mon pays, c'est l'une des premières stratégies pour les pères fondateurs que moi je suis pour JCDP. À Guinée. Parce que tu ne peux pas faire des affaires politiques dans un pays si tu ne connais pas c'est quoi le problème dans différentes communautés, de différents ressortissants dans votre communauté. Donc il fallait de ONG, et ONG là, il va investir pour former des coordinateurs, de coordination, personnes installées dans tous les 33 préfectures et de 5 communes de la Guinée. C'est un massif investissement que je vous parle. Mais toute personne qui était autour de moi ne comprenait pas pourquoi les musées, des projets, des sociétés n'est pas accepté par le gouvernement et les ONG encore, ils continuent pour dépenser de l'argent. Je n'ai pas dépensé pour rien. Je dépensais que Nyaka Bata soit connu.
Pas Guinéen qui ne connaît pas Niamey Batra. Que ce lève fils, ce fils de Guinée, ce n'est pas comme deux autres, mais fils de Guinée digne, qui est venu avec des idées, qui est venu pour défendre la valeur, et de valeur guinéenne, qui était complètement enterrée pour déterrer, et de valeurs aussi qui étaient dispersées pour aller, pour ramasser, pour trouver et amener sur la table aujourd'hui à notre académie, à notre parti politique, s'appelle la table de l'intellectualisme. Cette table là qui va éduquer les Guinéens, ça trouve tous les problèmes de nos parents, de problèmes de nos 33 préfectures problèmes, de problèmes de développement de tout Guinée. Ici, c'est ici, on va trouver pour mettre ici, pour aller et repartir ça à la porte de tout Guinée. Partout Guinéen se trouve. Aujourd'hui, si je vois l'un de Guinéens, fils et fille, et fils là, il s'appelle Charles Francis Collier, membre, responsable pour les sessions Bala. Et il est venu pour vacances à Conakry. Et il a pris de courage pour dire, moi aussi, tout ce que les autres font, moi aussi je peux faire. Et il a fait. Même s'il se passe 100% de courage, il l'a pris à son âge. Et pour étudier, pour apprendre, pour venir ici, pour dire deux mots, qui sera éducation vers des Guinéens qui ne me connaissent pas, vers des membres qui aimaient UCDP, ne connaissent pas UCDP, pour que UCDP soit connu. Commencer par son président et nos programmes à Guinée, et nos visions à Guinée, et notre titre, et notre ordre à Guinée. Je dis, M. Collier, merci, merci. Tu as fait des efforts. Vous avez beaucoup, beaucoup encore, comme tu l'as dit, pour apprendre. Mais tu es arrivé au moins de massement de 50%. Le reste de 50%, j'attends de prochaines vacances. De 50% qui reste pour de prochaines vacances que moi-même qui va vous cadrer. Je ne voulais pas encore pour t'envoyer à Victor, coordinateur, secrétaire général et logistique, manager, tout ça là. Non. Tu vas, même à distance, si tu veux te former, prends ton téléphone, mets 10 000 francs. Tu m'appelles. Si tu me dis, ah, je vais apprendre. Voilà le point que tu vas apprendre dans le dossier, tu as de leçons de ça. Tu coupes. Moi, je vais t'appeler. Je peux rester ici. Et je t'explique. Je peux t'expliquer. Je peux te former à distance. Je peux le faire. Donc, c'est le temps de l'académie. Mon fils, je t'appelle dans 30 minutes. Donc, ici, tu as fait des efforts. Ça va donner à tout le monde. Pour faire qu'est-ce que tu viens de faire. Tu as vu, tu as commencé et j'ai compris votre niveau d'éducation que vous avez maîtrisé. Il est purement un homme géographique et économique. Il s'est exprimé très bien côté développement, économique. Mais de nos champs politiques,
qui manque à Francis. Parce que j'ai vu dans l'exposition, de moi, il fallait que je dise, venez vite. Parce qu'il n'a pas perdu beaucoup de temps de domaine qu'il maîtrise. Et l'autre fois, j'ai fait la remarque. Il y a certains portions jusqu'à aujourd'hui, dans le pamphlet là, je vous ai dit pour enlever. Je vous ai dit ça. Je prononçais dessus. Pourquoi je veux que des versions politiques soient connues? Ce que je vous ai donné, l'agriculture, économique, façon. Mais politique, Guinéen ne connaît pas la politique. Comme moi j'ai étudié la politique, des véritables leçons ici, ça commence par ce quoi de parti, de l'histoire de parti. Ça veut dire définition de notre parti UCDP. Union des communautés pour le développement et la paix. Deuxième chose, UCDP d'ordre. Tu dois élaborer. Les premières des choses que moi je veux même attendre. Après, tu as fait des éloges de moi, des meilleurs. Aujourd'hui, tu as présenté, tu as beaucoup parlé de moi. Où j'étais assis, tu sais, je suis un homme timide. Si tu trop parlé de moi, ça me fait peur. L'émotion. Donc, là-bas, tu es 100%. Mais, quoi, je vais vous expliquer. Ici, de moment que moi j'attendais, et je vous ai dit l'autre jour, je voulais attendre, UCDP Academy, UCDP Parti n'est pas comme des autres, par création de Academy. Academy dit quoi? C'est quoi politique? Politique pour nous, chaque jour, moi je vous enseigne, je vous forme, je vous prononce ici. Je vous ai dit, politique, ça vient de un mot en anglais, ça s'appelle policy. Policy là, c'est écrit P-O-L comme Laurent, I comme international, C comme communauté, Y comme Ya, je ne sais pas, Yahoo. Comme Yomu. Comme Yomu. Comme Yomono. Voilà. De mots là, je veux que vous tous aussi écrivez ça aujourd'hui. Policy. Policy, ça doit que de mots politiques ça vient. Policy, tu vas voir, c'est politique. Vous-même, le français l'aime de mots. Ma politique. Notre politique. C'est pas ça que vous dites? Politique, ça veut dire quoi? De pas que tu as dit notre politique, ça veut dire votre plan. Ça veut dire notre projet. Ça veut, notre idée. Notre vision. Tu as vu comment c'est facile, même vous pouvez me faire bon professeur quelque part. Tout ça là que je voulais attendre. Je vais attendre de vous qui est là. Parce que, policy, je vous ai dit ça primé. Ça n'a pas de mots politiques bien. Et au moment que tu vas connaître policy, de policy, ça veut dire de réglementation. Si tu allais dégénérer, c'est la première chose qui va te donner. Policy, ça veut dire des mandats. Policy, ça veut dire quoi? Ça veut dire des règles. Tu ne dois pas dépasser. Donc ça veut dire constitution. De notre terme dans la politique alors. Ça veut dire constitution. Policy. Ça veut dire de constitution. Dans la constitution, il y a tout, non? C'est ça, policy. De policy de Guinée, notre nation, maintenant, tu es guinéen, et un Américain est venu, et il a violé la loi, et toi, tu veux le corriger, tu veux l'éduquer. Ici, notre policy à nous, à Guinée, c'est pas comme pour les Américains, c'est pas comme vous, deux Américains.
vous de Américains, la loi, le mot policy, ça veut dire la loi. Regardez un mot là, comment ça, il a trop de bébés, hein? Beaucoup de bébés. Des bébés. Les bébés. Les Français disent ça. Beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Beaucoup de enfants. Beaucoup. De mots policiers seulement, aujourd'hui on parle. Parce que je veux que ça entre dans votre soul. Le soul en anglais vous dit votre esprit. Policy, ça veut dire la loi. Chaque maison a son la loi. Son règlement. Règlement. Passons moi, je me pose ici. Si je passe Jean-Louis, je vais adopter ce quoi lui, il a adopté celui. Donc c'est notre policy. Donc le mot politique c'est créé. Et politique, maintenant, qui vient à policy, politique, ça veut dire un programme. Dans le programme, il y a projet. Mais avant le programme, qu'est-ce que tu dois avoir? Un plan. Plan de marche, si tu veux construire la maison. La vision. Donc, politique doit être un plan. P-R-A-N. En anglais. Plan. C'est la même chose en français. Donc, le plan là, ça veut dire des idées là, ça veut dire de policy là, ça veut dire la loi là, ça veut dire de projection là. Donc, tu vois comment tout va des projets pro. Maintenant, de politique, qui a des programmes là, si tu as créé ça, il y a quelque chose qui doit manager le programme. C'est quoi? Qui connaît? Qui doit manager? C'est quoi qui doit manager le programme? Le gestionnaire, administrateur. C'est toi qui es le mot gestionnaire. Je dis programme. C'est la police, stratégie. C'est là. Policy, ça veut dire déjà stratégie. Je dis c'est quoi qui doit manager? C'est le politicien. Politicien, c'est qui? Dans quelle forme? À quel nom on donne? Le leader politique. Non. Il y a, dit la politique, base sur quoi? C'est une vision, non? C'est Les mœurs. Les partisans. Ok. Ça veut dire parti politique. Ce parti politique doit veiller sur le programme. C'est pour ça qu'il n'y a aucun parti politique sans le programme, vous dites projet de société. Moment que tu passes veiller sur des activités, des programmes du pays. Moment on dit programme, des activités d'un pays, c'est tout programme. Et dans le programme, la route, éducation, santé, sécurité, tout. Le parti politique doit veiller sur programme. Le mot policy là, qui vient à politique. Politique là. Politique maintenant. Parti politique. Et regarde, il donne le nom même. Parti politique. C'est quoi parti politique? Un parti politique, C'est une une association. C'est une association de personnes autour d'un idéal commun pour défendre des valeurs. C'est mon nom qui est là-bas. Et c'est coordinateur général. Voilà communication numéro 2 et communication numéro 1. Et voilà, bas de logistique. Voilà, l'homme de D. Il est D, on ne prononce pas trop. Et voilà, caméraman numéro 2. Secrétaire général. Et pourtant, cela ne peut pas fonctionner. C'est des politiques, des gestions politiques qui doivent veiller sur des affaires. La valeur n'est pas à fond, n'est pas sa place. Donc, vous voyez où on est quitté, où on vient. Cette remarque aujourd'hui, j'ai pris ça pour enseigner alors. Et c'est ça, je l'attendais. L'autre jour, je vous ai dit, deux jours, je fais des remarques, j'ai pris plus que 2 heures de temps à parler. Je dis, si tu es prouvé, demandez-moi.
Mais j'attendais beaucoup expectation de côté de politique au lieu de côté de économique et géographique. Cela ne peut pas marcher. Si politique n'est pas bon, c'est politique qui fait l'école. Tout le développement que tu parles, ça ne peut pas aller si vous n'avez pas bon politique. Politique, ça veut dire de ça, un plan. Si tu n'as pas bon plan. Dans le parti politique, c'est soldat au front. C'est général au front alors. Et avec des éléments militaires là, pour défendre la valeur. C'est ça le parti politique. Des missions parti politique. Vous êtes des généraux pour défendre des programmes là qui est politique. Des hôpitaux. La route moderne. Toute forme de développement que tu penses ne pourra jamais possible dans un pays si la politique n'est pas en marche, n'est pas appliquée. Si les partis politiques, ils sont là pour exploiter au lieu pour défendre. Donc, les partis politiques doivent veiller sur des activités jour à jour dans un pays. Et aussi des gestionnaires et des échelons. Tu as vu? Il y a des gestionnaires, qui sont fils et filles que nos parents nous ont votés, et les échelons. Il y a des activités. De deux mots différents. Parti politique doit veiller sur ça. Mais j'étais surpris à Guinée. Ceux-là que vous ne faites confiance, il y a des partis politiques. Qui a venu de gros universités et gros français par les groupes. Il nous a dit, Coro, et les voyages trop. Mais personne n'est arrivé à nous dire où ça vient de l'argent. Et si c'est l'argent qu'il a utilisé pour entrer dans l'avion et voyager trop, combien? Et pourtant, nous connaissons, quand Alpha Condé est venu dans Guinée, même Coca-Cola, il était incapable pour payer Coca-Cola. Mais s'il a fait des milliards voyager, il faut des partis politiques soit dans des positions pour payer sur de gestion de pays, ça veut dire des gestions et des gestionnaires. Ceux-là qui disent, c'est quoi il fait avec notre argent. Et de l'argent là, si quelqu'un l'a pris, on doit connaître combien. On est nos frères et sœurs qui est de secrétaire national dans le banque centrale, partout. Tout gouvernement que tu vas trouver, si tu es parti politique, au moins, n'importe quel parti politique, il y a quelqu'un dans le parti qui est membre du parti politique, son frère il est gouverneur de la banque centrale. Il est directeur des impôts. Des impôts. Ce n'est pas Oiseau qui est là-bas, c'est le Guinéen qui est là-bas. C'est eux qui connaissent combien d'argent qui entre dans les caisses. Et caisse nationale, c'est dirigé par Guinéen, ce n'est pas Oiseau, ce n'est pas Mouton. Mais comment un parti politique ne peut pas avoir servi de renseignement alors, pour veiller sur des activités dans un pays? Donc, un parti politique sans de service de renseignement, hommes, ça veut dire que le parti politique, il est handicapé aussi. Comme UCDP. Parce que beaucoup ici, ils voient de UCDP par le nom, mais pour veiller sur ces activités, vous n'avez pas encore fait. Et ça, je crois. Des académies, tout ça, c'est la région de l'académie de UCDP. Je veux voir que quelqu'un vient, mon frère qui travaille là-bas m'a dit, il y a 1 milliard qui était pris dans la caisse nationale. Parce que c'est notre rôle pour veiller sur des affaires, des activités de la Guinée. Comme parti politique. Donc on doit être servi de renseignement alors. Chargé de communication aujourd'hui, c'est l'un de votre rôle. Et tout membre aussi, le secrétaire général, devait créer son propre zone, des copines, pour aller dans les nègres pour écouter ce qui passe. Des types de véhicules qui va venir garer et qui sort dans le véhicule là. Et la personne là, tu vas connaître. Et le moment que tu connaissais lui, et le moment qu'il est dedans, quel travail il fait? S'il est ministre, s'il est fils d'un ministre, ça veut dire que les renseignements commencent.
comme vous n'avez pas fait de domaine, mais je vous apprendre. C'est ça, on est académie. Vous doivez aller où il y a de ghetto, où il y a de baptême, où il y a de mamaya, des vrais véhicules, des vrais habillements. De habillement, ça que habillement, ça fondé, ça accompagne par économique. Une économie de la personne qui est dans l'habillement là. C'est quoi il fait? Si c'est notre gestionnaire des impôts et des finances publiques, tu dois aussi chercher à connaître son salaire. Mais s'il a vécu, de véhicule qu'il conduit, limousine américain, qui est 200 000 $, et son salaire c'est 2 millions francs guinéens, c'est question. Tu n'attendais pas comme parti politique pour dénoncer. Mais il faut avoir toute l'information. Mais est-ce qu'on est prêt à faire? Donc, Académie aussi vous forme pour être celui de renseignement alors. C'est ça qui nous fait différent que des autres partis. Et on va aussi veiller, et on peut même aller dans les meetings clandestinement dans notre parti politique pour comprendre ce qu'il dit là-bas, les stratégies aussi. Parce que ceux-là qu'on va battre, on va aller dans le combat avec. Mais si tu ne connais pas ton ennemi, comment tu vas battre de la personne? Hein? Des partis politiques chers, combien de vous connaissez là-bas? Et combien de temps tu es allé là-bas? Et ce n'est pas toi directement que je parle. Comment tu es connu ici? Mais tu as ton petit frère, personne connaît même à l'UCDP. Pourquoi pas tu les renvoies là-bas avec petit 20 000 francs, ou même 10 000 francs? Pour aller là-bas avec petit, à radio, tous aujourd'hui pour réussir, c'est très facile. Tout le meeting dans les différentes chaises des partis politiques, on devait avoir ici, chaque dimanche, je vois des gens viennent. Mais le dimanche ici, tout le monde part et puis ça finit, je vois personne. Le week-end, ça veut dire quoi? Et c'est le week-end, l'information réellement service de renseignement devait avoir comme parti politique, comme fils d'un pays, fils et fille d'un pays, pour veiller sur des activités, ça se trouve. Donc, parti politique. Je vous demande pour connaître politique. Politique qui va développer le point que toi tu as commencé là, économique et l'agriculture, des finances que tu parles. Sans politique, sans programme, sans plan, sans des budgets, des plans financiers, tu ne pourras rien. Donc, je vous demande aujourd'hui, au lieu de remarques, je suis obligé pour venir sur des leçons que moi j'ai aimé. Je serai très fier pour avoir toute personne qui va passer ici, commencer avec. Commencer par l'histoire du UCDP. Si tu veux parler de moi, petit. Parce que de moment que tu vas élaborer de l'académie, tout le monde va savoir, mais qui est le professeur là-bas? Qui est votre professeur? C'est moi, non? Tu as déjà parlé de moi. L'académie même parle de moi de ça. Donc, on a beaucoup à apprendre. Je vous demande pour faire des efforts pour connaître la politique. C'est quoi politique? Et dans la politique, c'est quoi le programme? Et dans le programme, c'est quoi le projet? C'est ça. Et qui doit veiller sur le programme? La question de poser, personne n'a passé. Hein? Même d'anciennes personnes, personne n'a vu. Qui va veiller sur le programme? C'est le parti politique. Le programme, c'est la valeur qu'on parle. Parce que dans le programme, on parle tout des social bien, même des humains. On a la valeur dans le programme. On va parler, défendre la valeur des Guinéens que je parle. Ils sont tous dans le programme. Donc si tu es parti politique, tu vas veiller sur des activités de la Guinée. Donc, parti politique, ça peut veiller sur la Guinée, des gestions de la Guinée, des territoires limités de la Guinée, et les biens. Et de fonctionnement, comment ça fonctionne? C'est ça maintenant des gestions. Finances, des impôts, où l'argent sort. À la douane, à la frontière pousse, on a beaucoup. Ok? Vous l'avez compris un peu?
quittant dans là-bas, tu devais venir, j'étais surpris que de nos champs, privilèges et de droits viennent avant public et privé. Tu sais pourquoi? C'est bien ordonné ici. Ceux-là qui a traité. Des régions comme les citoyens guinéens ne connaissent pas leur rôle, ne connaissent pas ce quoi gouvernement, ce quoi public. Donc il fallait public bien d'abord, avant que la loi la vienne, le droit vienne. Donc tu devais parler de public et de privé. Ça va donner des leçons façon que je veux le Guinéen comprendre vite. Nous sommes américains, on fait faciliter des choses. Mais si tu parles de droit et privilèges, et tu viens public et privé, de coopération n'est pas cohérente. Mais si tu commences par public, ça, des explications de ça, des renforcements de ça, de droit et privilèges. Parce que public, c'est vous, c'est tout Guinéen, c'est le bureau que vous avez, ça s'appelle administration de Guinée, c'est ça qui est le public, qui gère toutes les activités de la Guinée. Maintenant, de privé fait partie de public là, de fonction publique, de privé, c'est la même chose. Ça existe que de nom privé, mais ce n'est pas aucun privé dans le monde. Parce que de privé même, je voulais attendre des mots, que de Guinéens, je veux Guinéens attendre. Que de privé, ça existe que de mots. Il y a des mots ici particulièrement, quel que soit tu vas dire autre français, mais je peux attendre ça dans de exposition. Je voulais que j'attende des mots. De privé, existe que de mots, mais tout ça, public. C'est pas ça que je vous ai dit. Mais pourquoi vous laissez de Michel là pour aller dans le caniveau? Donc vous êtes tous responsables. Commencez par directeur de communication, même de caméraman, même de informaticien. Pourquoi vous laissez de Michel? Il a passé tout son temps de mots clés que je veux Guinéen comprendre. C'est ça. De mots privés. Il n'y a rien privé dans la vie. Parce que privé que tu peux l'attendre. Rien qui est privé. Deuxième chose, je vais vous dire, côté de privé, que je veux que ça soit d'abord de public et privé là. Pourquoi d'abord ça? Vous, mariés, de quand tu es marié, à partir de 18 ans, tu veux marier, non? Les filles peuvent marier. Il y a quelqu'un qui va venir avec de dot. Il paye, il dit, je paye ma femme. Donc, c'est pour moi maintenant. C'est vrai? Et c'est quelqu'un qui a marié ta fille. Ta fille le patient. Hein? Mais on dit quoi ici? Après de dot. Déjà, je venais assez. Mais si tu as accepté de mouton, c'est pour toi. Hein? Donc on va changer de mot accepter alors. C'est tout qu'on peut faire. Hein? Non, je vous donne l'exemple. Qu'il n'y a pas privé. Il n'y a pas privé. Accepter quelque chose, ça veut dire c'est pour toi, c'est toi qui as le dernier mot. Mais c'est pas vrai. Avant même payer le dot, qui tu devais voir? Des parents de la vie. C'est eux qui vont accepter de matrimonier. Et de matrimonier commencer là-bas. Tu vas connaître que la fille que tu as, elle a des parents. Des hommes vont sortir. Ses tantes là vont sortir. Des petits frères, des cousins vont te attaquer là-bas. Tu vas comprendre que si je dis que la vie là, quelqu'un va me frapper. De jour là, s'il est homme fort derrière la femme, tu vas comprendre. Ça veut dire quoi? On a confié seulement un parti de notre responsabilité comme parents. C'est la même public. De public, il confie seulement certaines parties, un parti de sa responsabilité à un monsieur qui dit il a des sociétés privées pour gérer. À tout moment, on peut arracher, hein? Mais si tu veux faire quelque chose avec des sociétés là, qui est le propriétaire? C'est pas fonction publique. C'est la même chose. Si ta femme, même il se fâche, s'il y a un problème, qui te devait voir? Hein? Mais pourquoi? Pourtant tu as payé de dot. C'est pour toi, non?
Est-ce que tu es propriétaire de ta femme? Non. Ça veut dire quoi? Il n'y a rien privé. Il n'y a rien privé dans la vie. Tout ça, public. Je philosophie ça que des Guinéens, diplômés ou non diplômés, pour apprendre ça dans les académies. De mots privés, ça existe que de mots. Mais de réalité, ce n'est pas vrai. Pourquoi c'est amené de matrimony que vous comprenez? Parce que tu as accepté, oh, j'ai payé ma femme aujourd'hui. Toute la nuit, tu danses. C'est ma femme. Tu en avant de quelqu'un, prends un couteau, si ça vous doit couper des oreilles, tu vas prendre des propriétaires. Hein? C'est pour toi, non? Tu as payé ta femme. Prends seulement un couteau, tu coupes une partie de votre bien là. De véritables propriétaires vont venir. Ce n'est pas seulement des parents aussi qui est aussi propriétaire de public. Maintenant, le droit de mot public et le gouvernement de gestion va venir maintenant pour te prendre pour te mettre dedans. Tu as vu comment tout ça? Public. Ça existe que de nom privé. Vous l'avez bien compris. Vous tous. Vous l'avez trop oublié. Il faut que tout le monde répète. Parce que les Carimés, je veux que ça soit un Carimé qui va aider la Guinée. Ce n'est pas seulement limité à vous ici. Parce que Guinéen finit l'université, si elle parle de lendemain, c'est la communauté même qui va venir. Ah, j'ai mon droit. Tu as vu maintenant, tu as fait ta femme, mais il a des parents. Si tu as pratiqué avec la femme là, tu as amené la femme à la parent. C'est la même chose. De droit. On est pour dire, c'est mon droit, c'est ma femme. Je me trouvais avec un homme, prendre des près couteau et aller te tuer. Tu vas parler de propriétaire. Si c'est ta femme, ton jalousie là, tu vas exprimer ça dans la pression centrale pour 100 ans. Maintenant, de mon droit, tu ne pourras pas parler de droit devant le public. Parce que le public, c'est pas Guinéen comprendre, réellement. Public là. Maintenant, si tu comprends public, tu vas connaître des droits et privilèges. C'est la même chose. De mon privilège, ça existe que de non. Privilège de ça, privilège. Ça veut dire la chance seulement. Mais c'est pas, tu n'es pas propriétaire. Des privilèges, comment on peut découvrir ça dans le français parlé courant? C'est toute chose, toute la loi, toute composition, tout texte qu'une commission soit écrit comme la loi, c'est privilège. C'est privilège. De ce droit dans le monde, et ça reste le droit, c'est le droit naturel. De ça que je voulais attendre. Je voulais attendre, c'est pour ça que je donne 50%. Tu as fait beaucoup d'LO de Agnès Batra. Et tu es venu, économie, tu as bien travaillé là-bas. Mais côté politique là, je veux que tu connaisses là que je vous apprends. Parce que si tu es là-bas, tu vas m'appeler et je vais continuer. Si tu es oublié, je vais continuer à te dire. Vous comprenez là-bas aussi? Ça, c'est un message pour tout le monde aujourd'hui. De droit, si ce n'est pas droit naturel, l'eau à boire. De droit de vivre. Fais comme ça. Quand les autres vont te toucher, fais ça. Fais comme ça. Et quand les autres te touchent, hein? C'est le droit là. Ça est dans toi. Personne ne peut révoquer. Donc, toutes choses qu'on peut changer, une commission qui a écrit, l'autre commission doit être, ça peut être créé pour révoquer ce privilège. C'est la constitution du pays. Dans la constitution, si ce n'est pas de droit naturel, de droit pour manger, de droit de conditions pour vivre, c'est beaucoup un peu, mais ce n'est pas trop. Mais de reste dans la constitution, tout ça privilège. Même c'est mon droit, je vais gréver les FNDC. Gréver les droits. Et il y en a qui sont assis pour pas les droits.
C'est une commission qui a écrit. Une commission peut venir pour révoquer. Ça veut dire tout texte, toute composition, toute chose que une commission, on a créé des commissions, ils ont écrit, on a voté ce privilège. Parce que ça peut être révoqué à tout moment. Mais le droit d'emploi, est-ce qu'on peut révoquer? Est-ce qu'il y a la loi qui va venir et dire que c'est mon fils, il n'y a pas, donc il ne doit pas aller aux toilettes. Pour aller à la toilette, c'est le droit d'emploi pour l'homme. Pour aller à la toilette. Hein? Ton bébé, tu dis, toi là, tu ne dois pas à la toilette. Dois-tu prendre, comment là, Niro, aigu, avec les filles dedans. Dès que tu viens là. Tu peux le faire? Hein? Parce que c'est pour toi, c'est pour ton bien. Là, tu vas connaître le propriétaire. Donc, c'est le droit de l'homme pour aller aux toilettes. Ton enfant, tu vas dire mon enfant, tu ne bois pas l'eau. À partir d'aujourd'hui jusqu'à demain, tu ne bois pas l'eau. Si tu fais ça, un enfant là va aller voir public. Le propriétaire de tout le monde, c'est le public. Le public va venir par des agents, va venir te mettre à prison. Toi, de papa là. Non, c'est pas que c'est beaucoup quoi, c'est pas que vous compreniez. C'est quoi qui est le droit? C'est quoi? Tout ce que on ne peut pas révoquer, c'est irrévocable. C'est ça qui est le droit. Tout ce qui est révocable, c'est le privilège. Donc, il faut que le parti là soit connu dans notre académie. Et soit quelque chose chaque jour dans votre esprit. Parce que je vois que vous oubliez trop. Et des régions de l'académie même, c'est là-bas. De public, privé, de droit et privilège. Quittant là-bas, on vient dans les 5 concepts de démocratie. Il y a 2 parties que je veux parler. De la partie de premier, où on parle des élections, des partis politiques. Si on va dans la compétition, il y a 51% la voix des peuples qui te fait le voix de majorité. C'est ça, non? Tu dis que tu fais président. La victoire, c'est ça, non? Dans 50e. Parce que même si tu es tout le monde, tu n'as pas arrivé 50e dans la compétition. Si c'est 50-50, on va arriver jusqu'à quelqu'un dépasser l'autre. C'est comme des matchs de football. Des finales. Il faut que quelqu'un marque. S'il n'y a pas but, voilà, on va faire tout cas, il faut que quelqu'un marque but. Et on a tiré de pénalty. C'est 5-5, non? Tu peux marquer 4. Tant que tu n'es pas de 5. Et l'autre là aussi, s'il marque tous les 5, on va continuer de taper jusqu'à quelqu'un va louper.